Soyez parfaits comme est parfait votre Père céleste. C'est l'exhortation finale de Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 5, versets 43 à 48. Le texte reprend la dernière partie du discours de Jésus sur la montagne. Et au cœur de ce discours, nous trouvons le code de la nouvelle alliance, dont le contenu est essentiellement la loi de la sainteté. Une loi très importante, très chère, fondamentale pour le peuple d'Israël. En effet, dans le livre de Lévitique au chapitre 19, verset 2, il est écrit « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Mais la loi donnée par Jésus, cette nouvelle loi annoncée et prononcée par Jésus sur la montagne, c'est une loi qui interpelle l'homme en lui révélant sa parfaite identité. L'homme est fils d'un Dieu qui est Père. Jésus a révélé ce Dieu Père et ses intentions envers nous, les hommes. En effet, la sainteté de Dieu, c'est sa capacité à nous aimer tels que nous sommes. Enfants, fils, obéissants ou désobéissants, bons ou méchants, dociles ou rebelles. Parce que nous pouvons comprendre ce que ça veut dire Dieu Père qui est amour, car son amour est un amour ouvert au pardon, toujours disponible à la possibilité de tout recommencer. Alors l'exhortation à la perfection du Père céleste nous interpelle à laisser de côté les idoles que nous offrons à Dieu parfois, les idoles du pouvoir, les attachements à la domination, à la supériorité, à l'autorité, et offrir à Dieu le culte de la charité, le culte de la communion fraternelle, le culte du pardon, le culte de l'humilité. C'est aussi un appel à accueillir le don gratuit de son amour qui fait de nous véritablement des fils. Alors, ceux qui comprennent leur condition existentielle de fils de Dieu et la gratuité de leur être et de leur agir ont un amour plus grand envers les autres. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas se limiter à faire de leur agir un acte méritoire, mais au contraire, un don gratuit. Alors demandons au Seigneur, encore aujourd'hui, la grâce d'être des fils en parole et en acte. Amen.